Salut tout le monde, c'est Guillaume et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans l'univers geek. Et aujourd'hui on va faire la critique de la saison 2 de Reacher. En effet, la saison 2 de Reacher a été diffusée depuis maintenant quelques semaines. Les 8 épisodes sont sortis, je les ai tous regardés. Et on va donc faire la critique aujourd'hui. Comme d'habitude, on va parler d'abord dans un premier temps des points forts, ensuite des points faibles. Et donc l'avis général sur cette saison 2. Donc je propose qu'on commence dès maintenant, on va pas perdre plus de temps. Donc la saison 2 est sortie fin d'année dernière et donc a continué sa diffusion sur le début d'année. Et le premier point positif qu'on retrouve, que j'ai tout particulièrement apprécié sur cette série et du coup sur cette saison 2, c'est bien évidemment les scènes de combat, la violence de la série. On retrouve vraiment tout ce qu'on avait vu dans la première saison à Reacher, vraiment déjà quand on regarde la carrure du type ultra baraque, ultra grand, qui fait peur à tout le monde. Et puis une série très violente avec toute son unité également présente dans cette saison 2, que ce soit dans le passé ou dans le présent, on va en parler après. Mais où du coup on retrouve une ambiance violente avec des bastons, que ce soit avec des armes ou que ce soit à main nue, bien violente, plutôt bien chorégraphiée, avec là je trouvais aussi un petit peu plus à certains moments de réflexion, etc. Notamment je pense au combat qu'il y a eu dans une sorte de décharge, où du coup Reacher tendait des pièges, etc. à ses adversaires. Donc j'ai trouvé que tout ce qui était scène d'action, etc. était vraiment bien maîtrisé, encore une fois dans cette saison 2. Ce qui est forcément dans une série comme Reacher la plus grande force, je dirais, de la série dans sa globalité. C'est une très grande force et honnêtement que j'ai trouvé super bien maîtrisé encore une fois. Donc franchement bien là-dessus, c'est pour ça aussi dans un sens que je préfère la version Prime que la version qu'on avait eue avec Tom Cruise au cinéma, qui était très différente. Et pour le coup, pour le moment je préfère la version série pour cette raison-là, où j'ai trouvé que le personnage en lui-même de Reacher était plus intéressant et un peu plus marqué et marquant que celui interprété par Tom Cruise il y a quelques années. En deuxième point positif qu'on pourrait aborder, c'est donc tout ce qui est le groupe, son unité, tout ce qui est lien qu'il existe au sein de son unité. Ça a été vraiment le point central de la saison, où on a pu voir, donc, que ce soit dans le passé ou dans le présent, qui est un autre gros point positif, où c'était très intéressant donc de découvrir le passé de Reacher, le passé de son unité, où du coup ils ont pu un peu nous présenter les relations qu'il y avait entre chaque personnage, les relations qu'il y avait dans le groupe général, pourquoi ça s'est arrêté, etc. Donc ça c'était vraiment super intéressant de découvrir toute l'histoire de Reacher avant la saison 1. Et finalement le présent avec pareil tout ce qui s'est passé dans le passé, qui a des répercussions donc sur les liens qu'ils ont entre eux sur le présent, même s'ils ne se voient pas tous régulièrement. Reacher est très solitaire. Ils ont toujours ce lien un peu familial qui a été mis en avant notamment. On l'a vu aussi tout au long de la série où Reacher est très solitaire, puis après finalement il est rappelé par son unité pour les aider parce qu'ils sont en train de se faire tuer. Et voilà, c'est ses amis, etc. Et à la fin, lui-même le dit que c'est sa famille, même s'il repart en solitaire, il sait que c'est sa famille et il sait que ce sera toujours sa famille, même s'il n'est pas vraiment physiquement avec eux. Donc ça c'est très intéressant. On voit aussi du coup qu'ils se réunissent, ils veulent venger leurs frères d'armes finalement qui ont été tués. Même au moment où Swan, l'un des membres de l'unité, est soupçonné d'avoir organisé tout ce complot, d'avoir tué tous ses anciens collègues, etc. Parce que tous les indices mènent vers lui. Même à ce moment-là, Reacher refuse de croire que ce soit lui. Il ne veut pas croire que l'un des membres de son groupe ait pu les trahir et pu leur faire ça. Et j'ai trouvé vraiment ce lien entre tous les personnages super intéressant, le lien entre Neely et Reacher aussi vraiment super intéressant. Bref, il y avait vraiment un esprit de groupe, de famille qui était
qui était vraiment top dans cette saison 2, qu'on n'avait pas du tout dans la saison 1. Et qui pour le coup est un thème qui certes est souvent abordé, que ce soit dans les films ou dans les séries, mais qui là pour le coup je trouve a été plutôt bien abordé. Donc je dirais que c'est un gros point positif également. En gros voilà pour les points positifs, je dirais qu'il n'y en a pas 150 mais c'est des gros points positifs. Toutes les scènes d'action qui est le cœur de la série quand même, hein, c'est une série d'action, donc toutes les scènes d'action et de combat qui sont vraiment bien maîtrisées. L'équilibre entre le passé et le présent, ce qu'on apprend dans le passé, ce que ça impacte sur le présent, etc., qui est également très bien maîtrisé et vraiment intéressant. Et du coup, tout ce qui est le lien justement entre les différents personnages de la série, même en dehors du groupe, etc., qui sont quand même super importants, qui établissent aussi tout le cheminement et toutes les décisions qu'ils prennent au fur et à mesure de la série, au fur et à mesure de la saison. Donc encore une fois, très bien amené aussi, donc c'est un gros point positif pour cette saison 2. En termes de points négatifs, il y en a un ou deux qui sont plus basés sur l'histoire, même si bien évidemment toute la série Reacher, notamment la saison 2 est basée sur un livre, donc c'est plus un problème sur le livre en lui-même que sur la série, mais du coup moi je juge la série en n'ayant pas lu les livres, je juge la série que ce soit en termes de série pure, d'histoire, d'action, etc. Donc en termes d'histoire, moi j'ai eu un ou deux regrets sur cette saison. Ça a été tout d'abord, ça a été globalement sur la fin, sur la mort de Swan. Je trouve que le faire mourir hors screen, finalement nous annoncer à la fin de la série qu'il est mort, je trouve ça un peu dommage, même si comment il l'annonce c'est très entre guillemets stylé et dégueulasse, parce que finalement ils ont gardé que son œil et son pouce pour tout ce qui est autorisation et le faire croire que c'est lui qui est en train de signer tous les trucs, autoriser tous les trucs et tout. Et finalement en fait c'est juste ses restes. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu dommage dans tout cas tout ce que nous avait amené la série sur le fait que c'est peut-être lui le trade, peut-être pas. Finalement j'aurais bien aimé qu'il y ait une confrontation entre le reste de l'équipe qui est encore en vie et Swan aussi de l'autre côté, donc un peu déçu à ce niveau-là. Voilà, je pense que ça aurait été bien à la fin de la saison qui est cette confrontation, en tout cas cette rencontre entre les deux parties. Et le deuxième point négatif qui est un peu plus important je trouve pour moi, qui est en même temps un point positif et en même temps un point négatif, je sais pas trop comment l'amener, c'est que j'ai trouvé que finalement Reacher n'avait pas tant changé que ça dans cette saison, qui finalement perd au final un peu de son intérêt je trouve, même si j'ai bien compris que je pense que l'idée de la série ça va être de nous proposer que chaque saison soit compréhensible, même si t'as pas vraiment vu à fond la saison d'avant. En tout cas c'est ce que j'ai vu de la saison 1 à la saison 2 et de ce qu'a dit l'acteur, ce qu'a dit le producteur, etc. C'est un peu ce que j'ai l'impression qu'on veut nous amener, que ça se suive mais en même temps qu'il y ait vraiment une distinction entre chaque saison assez importante. Mais là donc dans la saison 2 j'ai trouvé qu'on retrouvait un Reacher déjà identique à la saison 1, donc ça c'est un petit peu normal, on le retrouve comme il est à la fin de la saison 1. Et finalement tout ce qui se passe dans la saison 2 qui aurait pu faire développer le personnage sur justement tout cet aspect familial, etc. Finalement, mais je trouve que n'impacte pas tant que ça le personnage. Finalement, oui, à la fin, il dit hein, c'est pas mes amis, c'est ma famille, mais au final, il repart exactement comme il était au début de la saison, même au début de la série. Donc voilà, j'ai trouvé ça un peu dommage sur ce coup. Je trouve que peut-être qu'on découvrira que ça a vraiment eu un impact dans le reste de la série. Hein. Une saison 3 qui a d'ailleurs déjà été commandée par Prime Video. Mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait un manque de développement dans les actes, en tout cas que nous montre Reacher, qui est assez important. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage, surtout que la saison, justement celle-là, où il se passe plein de choses, ses anciens compagnons se font tuer, il doit se regrouper avec ses nouveaux compagnons, il tombe finalement amoureux, même s'il l'était déjà, mais il se restreignait parce qu'il faisait partie vraiment de l'unité, donc il voulait pas, mais là maintenant oui. Et finalement, à la fin de la série, à la fin de la saison, oui, c'est sa famille, oui, il l'aime, etc. Mais finalement, il repart comme il était avant. Donc, je voulais pas que le personnage change complètement parce que c'est ce qui fait un peu son charme. Mais c'est vrai que j'aurais aimé voir un petit peu plus de développement dans son mindset
que je n'ai malheureusement pas vu sur cette saison 2. En tout cas, globalement, j'ai trouvé que c'était quand même une très très bonne saison, hein. J'ai bien kiffé. Honnêtement, sur ce début de saison, hein, je l'ai dit déjà sur la critique de Monarch, mais sur ce début de saison, je trouve qu'on kiffe bien entre Monarch, Percy Jackson, que moi je trouve plutôt bon, que je ferai une critique quand ça se terminera, là Reacher, Echo qui était bon, moyen, mais c'était quand même une série Marvel qui pouvait être intéressante à regarder. En tout cas, il y a pas mal de séries qui sortent. Moi, j'attends de voir quand la série Ted va sortir en France aussi, ça j'ai très hâte de pouvoir la regarder. Mais en tout cas, on mange plutôt bien côté série. Et là, cette saison 2 a été vraiment très très bonne. Je trouve que la com qui avait été faite dessus était très minime. Honnêtement, j'avais kiffé la saison 1 et j'ai finalement appris assez tard que la saison 2 arrivait fin d'année là, et début d'année 2024. Mais dès que j'ai commencé à la regarder, j'ai été replongé dedans. Franchement, l'ambiance est vraiment top. On accroche vraiment vite au personnage. Donc une très bonne saison et j'ai hâte vraiment de voir la saison 3. Ce que ça va nous donner, quel roman ça va adapter, quelle histoire ça va adapter. Donc plutôt hâte là-dessus. Vous pouvez me dire vous en commentaire ce que vous avez pensé de cette saison 2, ce que vous avez bien aimé, si vous n'avez pas aimé, si vous avez trouvé ça moyen, pourquoi. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, le lien dans la description pour ne rien manquer de l'actualité, jeux vidéo, cinéma, séries, animés. Vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner, ça sera un énorme soutien. Nous on se retrouve courant de la semaine ou comme d'habitude le week-end prochain.